Mesdames et messieurs, bonsoir. Un drame, c'est ce qu'a subi une costumière de Lyon il y a quelques jours. Lors du montage de sa future vidéo YouTube, elle s'est aperçue que son introduction avait disparu. Les enquêteurs n'ont toujours aucune piste, et c'est une perte grave dont le préjudice est encore aujourd'hui dur à estimer. Nous l'avons rencontrée. Pour Halloween, j'avais fait un costume de Cruella, avec un super tissu dalmatien, et des petits chiens. Et j'ai perdu l'intro. Je sais pas si je vais m'en remettre. En plus, elle était vachement chouette, cette intro. Sniff. J'ai bien envie de reprendre l'esthétique de Cruella dans mes codes à moi autopsie. Moi je me fais souvent des espèces de queue de pie, veste queue de pie très pointu aux épaules, c'est un peu ma marque de fabrique, pointu aux épaules, un grand col pointu tailleur qui redescend là, 2 pointes au devant en bas en mode queue de pie et 2 pointes au dos en mode queue de pie et pareil au bout des poignets, les petites pointes pour rappeler. Cette forme de veste je l'ai déjà déclinée plein de fois, j'en ai 3 ou 4 différentes. Et du coup je suis arrivée pour cette version Cruella Halloween à ce dessin là. J'espère qu'on va bien voir. Voilà, donc je vais le remettre à l'écran. Il y a toujours les pointes aux épaules, les pointes en bas. J'essaye à chaque fois de faire un peu différente des précédentes en termes de longueur, en termes de répartition des pointes pour pas toujours avoir la même. Par contre cette fois j'ai supprimé les pointes au bout des bras parce que je voudrais finir je veux que ce soit très ensanglanté mais pas trop gore, mais je voudrais finir en ensanglanté au bout des bras, donc j'enlève les pointes, je vous expliquerai plus tard. J'ai aussi enlevé le col parce que je suis tombée sur cette image sur Pinterest et j'ai complètement crushé et je me suis dit que ça pouvait être une super idée d'adapter le col, ce col là d'inspiration avec un volant et du coup qui monte bien dans le cou. Ça fait très vilain, ça fait très méchant, j'aime beaucoup. Voilà, et en fait mon idée c'est de mixer un tissu dalmatien que j'ai déjà, c'est une fourrure poil ras, et le mixer avec un tissu rouge satin que j'ai du stock aussi, c'est un reste d'un projet pour un musée que j'avais fait. Je devrais avoir de quoi couper ma doublure dedans pour que dès que le tissu se soulève ou sous le volant on voit ce rouge satin. Donc je ne l'ai pas encore commandé mais je voudrais acheter un tissu sequin rouge, j'en ai pas encore trouvé d'ailleurs, pour jouer un côté ensanglanté au bout des bras. Et en fait je voudrais faire des petits chiens en peluche dans mon tissu dalmatien, plus ou moins ensanglantés aussi, peut-être que par moment il y en a certains je leur ferai des pattes en moins. Alors j'ai rien contre les animaux, j'adore les chiens, mais là c'est des peluches et c'est pour une performance, d'accord? Et du coup je voudrais faire des peluches plus ou moins ensanglantées, plus ou moins avec des manques d'oreilles, de pattes, semi-chiens qui en fait viennent au fur et à mesure mourir littéralement dans le manteau, comme si cette masse de peluche chien en fait créait le manteau. Voilà, je sais pas si je suis très claire. Et du coup mixer ça avec du sang, mais du sang qui sera en fait le sequin rouge. Et pareil sur le bout des bras, les ensanglanter avec le sequin rouge. Voilà, je sais pas encore trop où je vais. Je voudrais pour la perf pouvoir avoir un gros dalmatien chien en peluche face à moi avec lequel jouer. Donc j'espère que j'aurai assez de place dans le tissu aussi pour faire ça. On va déjà se concentrer sur la robe en elle-même, sur la tenue. Donc j'ai coupé hors caméra toutes mes différentes pièces dans le tissu néoprène parce qu'il était 23 h hier soir, que j'étais pas bien, que j'avais pas envie de filmer et que j'avais juste envie de me détendre et de couper quelque chose. Voilà, donc elles sont toutes coupées et maintenant le but ça va être de les épingler sur mon magnifique tissu dalmatien. Alors pause, parce que j'explique pas du tout pourquoi j'ai coupé ça dans un tissu néoprène. En fait, quand j'ai un tissu pas assez épais, en tout cas pas à la densité qui m'intéresse pour faire un costume, surtout dans mes costumes de drague, j'aime bien le doubler en fait avec un tissu en néoprène qui lui donne une épaisseur et un gonflant que j'adore. Et en fait, j'utilise pas du tout le néoprène comme une doublure, je l'utilise comme un aplat, c'est-à-dire un tissu qui est vraiment plaqué sous l'autre et les deux tissus ne deviennent plus qu'un quand j'assemble. Et comme ça, j'ai un costume épais et gonflant. Donc là elles sont coupées à double
À chaque fois j'ai coupé les 2 pièces d'un coup. Donc je vais enlever le patron qui est épinglé dessus, les séparer et directement épingler chaque morceau séparément sur le tissu. Comme ça ce sera fait et dans la foulée quand je coudrai, toutes les pièces seront déjà une par une. Et je pense qu'en plus je vais gagner de la place dans la matière dalmatien si je fais ça plutôt que de le mettre à doux, parce que je vais vraiment pouvoir imbriquer les pièces au mieux. J'ai 3 mètres de base de cette fourrure, un peu moins, j'avais coupé des oreilles une fois dedans, mais bon normalement j'ai à peu près 3 mètres de cette fourrure, mais ça va rentrer large, mais je ne sais pas ce que je vais avoir besoin pour faire toutes mes petites peluches chiens en plus et ma grosse peluche dalmatien si je peux. Donc en fait plus je m'en épargne maintenant, mieux je me porterai plus tard. Et s'il me restera trop, c'est pas grave, je saurai quoi en faire. Voilà, c'est parti. Alors j'ai coupé la moitié des pièces, je vais faire une pause parce que je coupe tout avec ces ciseaux Fiskars que en soi j'aime beaucoup, c'est ma paire de secours. Mais d'habitude j'ai une paire beaucoup plus longue et beaucoup plus lourde qui fait que c'est plus agréable à couper et ça va plus vite. Et en faisant tout mon rangement de tissu, je les ai perdus. Donc à mon avis ils sont entre 2 piles ou dans un bac de tissu et un jour je vais retomber dessus. Mais je sais pas quand. Et là je vous avoue que j'ai pas le courage de défaire les 400 mètres de tissu que j'ai pliés dans mon placard. Donc en attendant je prie pour retomber dessus vite et je coupe avec ça. Mais ils font assez mal aux mains sur la longueur. Et en fait la fourrure dalmatienne est super dure à couper. Genre elle est pas si épaisse que ça. Mais alors le tissage est très serrée ou plastique je sais pas, mais elle est très très dure à couper. Et du coup là j'avoue que j'ai déjà fait toutes les grandes pièces et j'ai mal aux doigts. Enfin j'ai mal là. Du coup faire une pause et je reprendrai après. J'ai assemblé 2 par 2 à la machine à 1 cm du bord toutes les coutures verticales de la partie basse de ma veste. Et oh qu'il est mignon ce chat! Non pas du tout, c'était encore une énième tentative de sabotage de la grosse carpette pleine de poils qui me sert de chat. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je l'ai épinglé vite fait. J'ai monté toute la partie basse qui se trouve sous le volant. Et en fait après le volant va venir faire le col, venir tout le long là, faire le tour du dos et revenir pareil de l'autre côté. Et après je pourrai attacher la partie haute avec les épaules pointues, tout ça. Mais c'est plutôt cool. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce soir et demain on fait le volant et la suite. Le lendemain j'ai tracé le patron de mon volant, donc mon volant est simplement composé de 3 cercles entiers que j'ai fendus et que j'ai raccordés entre eux. Donc pour le tracer, j'ai simplement tracé un grand cercle et un plus petit cercle en centre et la distance qui sépare les deux c'était la largeur du volant que je souhaitais. Je l'ai coupé dans le tissu dalmatien et dans le satin rouge, 3 fois donc, avant de les raccorder entre eux et le dernier raccord je l'ai fait plus tard au moment du montage final du volant avec le vêtement. Pour la finition du bord de mon volant, j'ai finalement opté pour un biais gancé. Donc en fait c'est simplement une petite ganse en biais ici rouge que j'ai pris en sandwich entre la partie dalmatien et la partie en satin rouge. Donc en fait pour ce faire, j'ai d'abord assemblé tous mes volants en dalmatien et j'ai ensuite assemblé tous mes volants en satin rouge. J'ai coupé des bandes de biais dans le satin rouge, je les ai refermées sur une ganse, donc ici j'ai utilisé une simple cordelette un peu épaisse.
Donc je l'ai d'abord refermé dans un premier temps en passant à la machine simplement la bande de biais et la ganse. Ensuite j'ai directement été à l'arrache sans passer par cette étape, mais je le recommande pas forcément. Et ensuite j'ai cousu d'abord la ganse fermée dans le biais contre le volant en dalmatien, donc j'avais fait des repères à 1 cm du bord. Et ensuite j'ai plaqué le volant rouge par-dessus endroit contre endroit, emprisonnant la bande de biais gancée entre le volant dalmatien et le volant de satin rouge. J'ai cousu tout ça à 1 cm du bord en vérifiant que je piquais bien au bord de la ganse. Et puis j'ai retourné le tout et j'ai bien aplati au fer. Alors là j'en suis au stade où il faut que je repasse mes guirlandes de froufrou. Mais on est sur un problème. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on peut envisager une garde alternée de la table à repasser, s'il vous plaît? D'accord. Alors là j'attaque une partie compliquée parce que là j'ai la partie basse de ma veste donc qui va jusque là parce que tout là il y a un volant qui hop passe derrière le col, redescend et passe tout droit dans le dos. Donc là j'ai la partie basse, il faut que je raccroche le volant et qu'après je mette les morceaux de la partie haute. Sauf que sur les morceaux de la partie haute il y a le haut des manches et le haut du dos qui sont aussi le col à laquelle je rattache le volant. En fait, ça c'est ma partie dos par exemple, la petite partie que je vais accrocher au-dessus. Elle va venir au-dessus du volant au milieu, qui passe au milieu du dos. Mais en haut, ça c'est le col qui va là. En haut, il y a aussi le volant qui revient et qui est attaché parce que mon volant c'est une seule grosse boucle. Donc du coup je pense que je vais faire en 2 étapes. Je vais d'abord accrocher le volant le long des manches qui remonte, je vais m'arrêter là. Tout le long du dos, le long des manches qui remonte, je vais m'arrêter là. Je vais accrocher les manches, la partie dos à ça. Et après, je vais continuer avec le volant, faire le col. Et je vais essayer de faire la finition pour raccrocher bien le volant en boucle dans le dos de mon col. Dans la foulée, je me suis occupée des pointes de mon costume au niveau des épaules. Donc pour les renforcer, j'ai coupé 2 cercles dans, devinez quoi, du tapis de gym Décathlon. J'ai commencé à le coudre à la machine, donc c'est simplement un demi-cercle que j'ai refermé. À la machine, c'était pas très probant, j'ai renforcé avec du scotch pour avoir une belle pointe. Et de toute façon, c'était pas très grave parce que j'ai enroulé le tout d'une petite couche de ouate assez fine que j'ai fixée grossièrement par un point à la main. Ça permet d'avoir à la fin un volume plus smooth, un peu plus doux, un peu moins abrupt, et j'ai enfoncé le tout dans l'espace que j'avais laissé au niveau des épaules et j'ai encore fixé avec des points à la main au néoprène blanc du costume. J'ai ensuite fait la finition de mes bas de manches. Vous savez, je voulais des bas de manches un peu rouges ensanglantées, donc j'ai simplement coupé dans le satin rouge la forme que je souhaitais à peu près, qui va me servir ensuite de doublure. J'ai réutilisé ce gabarit pour couper directement dans le sequin. Je l'ai finalement trouvé sur internet, ce super sequin que vous reverrez dans une autre vidéo. La partie sequin, je l'ai coupée avec quelques irrégularités pour avoir un meilleur effet sur la transition avec le dalmatien. J'ai assemblé la doublure et le sequin séparément avant de les assembler ensemble au bas de manche, puis de les fixer au manteau. Alors j'ai oublié de filmer cette partie, mais j'ai fixé le tissu sequin au pistolet à colle sur le tissu dalmatien et j'ai fait quelques points main pour finir la doublure par-dessous. Dans ma lancée, j'ai voulu rajouter des espèces de finitions giclées de sang à chaque extrémité de costume. Donc je les ai coupées dans le sequin en utilisant mon patron comme gabarit. À chaque fois, j'ai découpé les bords un peu en arrondi pour venir toujours manger sur le dalmatien. Je les ai collés directement au pistolet à colle. J'ai fait exactement la même chose sur les pics de mes épaules et j'ai ensuite rajouté des gouttes de pistolet à colle pour faire encore plus sang qui dégouline. Donc j'ai simplement fait des grosses gouttes à la colle chaude sur un papier d'aluminium. Je les ai décollées, je les ai peintes en rouge et je suis ensuite venue les fixer encore au pistolet à colle comme si elles coulaient du sequin. Ah oui, d'accord, oui, c'est le designer Julien Robert, il me semble. Oui.
Bon, au milieu de mon petit personnel qui s'occupait de répondre à mes appels téléphoniques, de gérer mes commandes, de faire ma compta, j'ai attaqué ma partie préférée et tant attendue, les petits chiens. Maintenant, c'est ma passion cet appareil photo. Je peux envoyer directement sur ma tablette. Bon, apparemment, j'ai plutôt fait l'éloge de ma caméra de vlog parce qu'à l'époque, j'étais in love. Bon, je le suis un peu toujours. J'ai donc coupé tous mes petits chiens à partir d'un patron que j'avais fait moi-même. J'en ai chié pour faire ce patron, j'ai fait plein d'essais. Je crois que j'avais 3 ou 4 peluches prototypes avant de trouver vraiment une peluche qui me plaisait, dont les formes me plaisaient, la tête faisait pas trop peur, mais était mignonne, enfin bon bref. J'ai coupé le maximum de petits chiens que je pouvais couper dans la place que j'avais, donc je sais plus combien j'en ai fait, mais je crois que j'en avais 15 à la fin. Donc il y avait des morceaux pour la tête, des morceaux pour les oreilles, 2 corps, le tour du corps, enfin bon bref. Pas mal de petits morceaux, et puis je m'y suis mis et j'ai tout assemblé dans la foulée. Je pense que ça m'a pris une grosse après-midi d'assembler cette quinzaine de petits chiens. Je les ai rembourrés, donc je rembourrais la tête séparément et le corps séparément, et après je venais accrocher l'un et l'autre par une technique fine, délicate et artisanale de couture qui consistait à coller la tête sur le corps au pistolet à colle directement. J'en ai profité pour donner un petit coup de bombe noire sur le bout du museau, le bout des pattes et les oreilles pour donner un peu de contraste entre le costume et les petits chiens. J'ai ensuite mis mon costume sur mannequin avec du renfort en dessous pour vraiment tendre toute la partie basse du costume et ne pas être gênée pour accrocher les chiots. Et je me suis attelée à les accrocher un par un. Donc je les ai accrochés par des petits points à la main aux extrémités des pattes. Et j'ai en plus fait des petites têtes dans les chutes de tissu qui me restaient pour accrocher par endroits juste des têtes. Et comme ça vraiment faire sortir les chiens, enfin vraiment faire mourir plutôt les chiens dans le tissu. J'ai enfin pu attaquer la partie finale de ce costume, le chien géant. Pour ce faire, j'ai simplement agrandi mon petit patron en grand par une technique qu'on appelle l'homothétie, que je ne vais pas vous expliquer ici, ce serait trop compliqué, vous allez vous contenter d'un claquement de doigts. J'ai donc coupé toutes mes pièces, je les ai montées sur le même schéma de montage. Par contre, cette fois-ci, j'ai armaturé les oreilles avec une mousse auquel j'ai fixé un fil de fer par un point zigzag pour pouvoir lui donner une forme par la suite. J'ai toujours bombé le museau, le bout des pattes en noir, mais cette fois par contre j'ai mis une fermeture éclair au milieu d'eau et je n'ai rembourré que la tête de l'animal et le bas des pattes pour pouvoir y insérer par la suite une surprise pendant mes performances. Et tada, c'était enfin fini. Voici le résultat final.